Bonjour à tous, je suis Roberta Camera, responsable du programme d'incubation XAP de l'École Polytechnique. Et aujourd'hui, je souhaite vous informer un peu sur les modalités de participation à l'appel à candidature pour la promo 15 de XAP. Je suis avec Julien Garbizo, qui est le CEO de la startup VDetect, qui est actuellement incubé auprès de la promo 14 de XAP et qui va aussi vous donner un retour d'expérience. Donc, Julien, je te laisse la parole pour te présenter. Merci Roberta. Bonjour à tous les spectateurs. Moi je suis Julien Garbisso, CEO de VDetect, une startup early stage actuellement incubée à XAP qui porte un sujet sur la mobilité intelligente avec le monde d'un réseau de capteurs intelligents pour la mesure de la mobilité. Merci beaucoup, Juliane. Donc, le programme de cette séance qui va durer de 13 à 14 heures, c'est vraiment maintenant de vous introduire le programme d'XAP. Et après, Julien va donner son retour d'expérience sur sa participation au programme. Et ensuite, on vous donnera la possibilité de poser des questions auxquelles on répondra, moi et Julien ensemble. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et après, on va répondre. Si vous souhaitez, vous pouvez commencer à poser pendant la présentation et enfin, à la fin du témoignage de Julien, on vous répondra. Donc, je commence la présentation de XAP en vous partageant la présentation. Comme ça, vous avez un peu le cadre de qu'est-ce que c'est XAP. Julien, ça se voit bien l'écran? Ça affiche bien? Oui. Parfait, donc je commence. OK, XAP, c'est le programme d'incubation de l'École Polytechnique pour start-up en phase d'amorçage. On est ici au DRAI X Innovation Center. Désolée, j'ai un souci. OK, ça va? Ça va la présentation, Julien? Ça affiche bien? Super. Oui, Robert. OK, parfait. Donc, on est ici à DRAI X Innovation Center, un bâtiment sur la campus de l'École Polytechnique qui est dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Dans le DRAI X Innovation Center, il y a plusieurs activités. Donc, le programme XAP dont je vais vous parler tout de suite, mais on a aussi une pépinière de startups plus matures, des startups qui ont terminé le programme d'incubation XAP et qui sont restées dans nos locaux, ou des startups qui sont issues des laboratoires, n'ont pas, suivi le programme d'incubation XAP, mais quand même sont hébergés chez nous. Donc, il y a vraiment une dynamique entre startups plus jeunes et startups plus matures qui sont hébergées dans le DRAI. Et enfin, on a aussi un grand espace de prototypage qui est ouvert aux étudiants de l'IX, aux chercheurs et aux startups et qui a vraiment l'objectif d'accompagner et tutorer les projets pour la conception du prototype et les aider vraiment à réaliser leur premier prototype pour le montrer aux futurs utilisateurs et clients. Mais l'objet, disons, de cette séance, c'est de vous parler un peu du programme XAP dans le concret pour répondre aussi à vos questions. Ici, je voulais juste vous mentionner des startups qui sont passées par le DRAI X Innovation Center, soit dans le programme d'accompagnement de XAP, soit dans la pépinière XTech. Et on a des belles réussites et des startups qui ont des belles histoires, comme par exemple Pathway qui a gagné après eLab, donc un concours très prestigieux. On a des startups qui ont fait des levées de fonds très intéressantes dans la EdTech, comme Mainbot, comme Epilab, Exotrail. Donc, vous pouvez regarder qu'on a vraiment des startups qui viennent de différents domaines et avec des belles histoires. En ce qui concerne le programme XAP, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner des startups technologiques qui ont déjà développé un produit, un prototype. Donc, ils ont déjà des briques technologiques et souhaitent lancer ce produit sur le marché. Nos objectifs, c'est vraiment d'aider les porteurs de projets à structurer et à dérisquer leur projet entrepreneurial pendant la période d'incubation, à les aider
à développer un produit ensemble aux utilisateurs pour être sûr et certain qu'il y a vraiment un besoin de cette technologie dans le marché et aussi à trouver leurs premiers clients. Donc ça, c'est vraiment le focus de notre programme d'incubation et avec l'objectif ultime d'aider les porteurs de projets à se présenter aux investisseurs à la fin de la période d'incubation pour déclencher la première levée de fonds. Le programme XAP est né dans le 2015. Jusqu'à maintenant, on a suivi jusqu'à 74 projets. On a une incubation qui va durer sur 9 mois, inclus en période de pré-incubation, et on incube chaque fois de 9 à 12 projets. On a un accompagnement qui est très riche avec un panel de plus de 50 experts. On va vous donner aussi la possibilité de choisir jusqu'à 3 mentors par projet et chaque projet a aussi un coach business dédié à son projet qui vient ici à Polytechnique chaque 2 semaines pour travailler avec la start-up sur des sujets spécifiques, par exemple la roadmap, le business plan. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Ensuite, comme j'ai déjà mentionné, on a un espace de prototypage avec des ingénieurs en prototypage et des designers industriels qui aident la startup hardware à développer le premier prototype. Et enfin, on a aussi un démo day à Paris où les startups ont la possibilité de présenter leurs projets aux investisseurs. L'écosystème de XAP est très riche parce qu'en fait, on a la chance d'être au milieu du campus de l'école polytechnique, et donc où il y a une dynamique d'échange aussi avec les laboratoires de recherche et les étudiants de l'école. Maintenant, je souhaite vous expliquer quel est le processus de sélection et quels sont les projets qui peuvent candidater à XAP. On cherche des projets qui proposent une technologie innovante et qui ont une équipe dédiée à temps plein à leur projet. En ce qui concerne les compétences de l'équipe, il faut toujours avoir des compétences techniques pour développer les produits. Et s'il y a aussi un membre de l'équipe qui a des compétences plus business, ça aussi c'est en place. Autrement, on peut donner la possibilité aux startups qui ont des équipes incomplètes de compléter leur équipe lors de la période d'incubation auprès d'XAP parce qu'on aide les porteurs de projets à chercher aussi des compétences complémentaires. Comme j'ai déjà dit, on cherche toujours des projets et des équipes qui ont déjà développé un produit. Et donc, on ne prend pas des projets qui sont à un niveau d'idée, mais on souhaite quand même avoir un petit prototype qui était déjà développé par la startup. Et aussi, c'est très important d'avoir déjà eu un retour du marché qu'il existe un besoin pour cette technologie. Notre processus de sélection s'articule en 3 étapes. La première étape, c'est sur dossier. Donc, maintenant, on a lancé l'appel à candidature le 16 mai et vous pouvez remplir en ligne le dossier de candidature jusqu'au 31 août. Après, un comité interne d'XAP va se réunir pour sélectionner les projets à inviter lors d'un pitch qui aura lieu en septembre. Et ensuite, on aura le plaisir d'inviter les projets sélectionnés pendant une période de 2 semaines ici à Polytechnique, qui s'appelle la période de pré-incubation, dit aussi bac à sable, pendant laquelle les équipes sont invitées à travailler avec nous pour valider leur projet technologique, mais aussi pour avoir la possibilité de challenger les équipes et d'avoir aussi des ateliers ad hoc pour se préparer au pitch devant le comité de sélection final. En fait, à la fin de la période de bac à sable,
il y aura un comité qui décide si la startup est prête ou pas pour être incubée. Et ça, c'est la troisième étape de sélection, ce comité final qui décide en fait si la startup peut rejoindre la promo 15 d'XAP. Nous avons 6 thématiques prioritaires pour la promo 15 de XAP qui ne sont pas exclusives parce que quand même, on est ouvert aussi à sélectionner et à évaluer des autres thématiques. Mais en gros, les thématiques sur lesquelles on se concentrera sur la promo 15 sont la health tech au sens large, donc ça veut dire la biotech, la medtech et l'e-santé, la mobilité et transport, les projets qui sont dans le domaine de la green tech, de l'industrie 4.0, du new space et de la défense. Maintenant, je souhaite juste vous donner une idée de quelles sont les thématiques qu'on va aborder pendant la période, les contenus du programme d'incubation. Donc, on a 8 mois de travail après la période du bac à sable. Et on a chaque mois une thématique spécifique sur laquelle on travaille ensemble. On démarre avec l'exploration du marché pour après travailler sur la partie prototypage et la partie propriété industrielle avec des experts qui vont aider les startups à réfléchir sur les brevets et sur toutes les mesures pour, disons, protéger leur innovation. Après, on travaille ensemble à valider le modèle économique, à développer le business plan et à définir la stratégie du financement. On termine en abordant les sujets de l'internalisation du scale-up qui, selon nous, sont importants à aborder toujours même dans la phase d'amorçage pour les startups qui participent à XAP. Et finalement, on a le dernier mois qui s'est dédié à la préparation des projets pour pitcher lors du Demo Day à Paris. Pendant cette période d'incubation, on aborde toujours tous les sujets qui sont liés à la création d'entreprises parce qu'en fait, en général, les startups qui vont participer à XAP ne sont pas toujours créées et donc on les aide à se créer à 360 degrés. Donc, on aborde tous les sujets juridiques, comptabilité et business qu'il faut. On met aussi en relation les startups avec des experts techniques qui peuvent challenger la startup sur leur technologie pour leur donner des avis dans le développement de produits. Et enfin, on a aussi un expert de communication qui, lors toute la période d'incubation, aide la startup à bien préparer le pitch sur le fond et sur la forme. On a aussi un programme de mentorat qui s'est très bien structuré et qui dure 6 mois pendant la période d'incubation. Et on donne toujours à la startup la possibilité de choisir jusqu'à 3 mentors qui font partie de l'écosystème des LIX. En général, les startups décident de choisir un mentor entrepreneur qui a fait le même parcours de la startup et donc qui peut l'aider à réfléchir sur sa stratégie. Il choisit aussi un mentor expert qui aide la startup sur des thématiques spécifiques à déverrouiller. Et enfin, on conseille la startup de choisir aussi un mentor expert du marché parce que ça, c'est très important pour vraiment mieux comprendre le marché que la startup aborde et avoir un carnet d'adresses plus nourri pour s'adresser aux futurs clients. Désolée, j'ai un problème technique avec… OK. Faire partie d'XAP, ça veut dire aussi avoir accès à un écosystème partenarial très riche. En fait, on a la chance d'être… Roberta, ton micro est coupé. Désolée, j'ai eu un souci avec le son. Donc, j'étais en train de dire qu'on met en relation la startup
avec des acteurs de l'écosystème de Paris-Saclay. Et aussi, on a la possibilité de créer des passerelles avec des accélérateurs en France et à l'international pour la suite d'IXAP. On a aussi une relation très étroite avec des acteurs du financement qui participent au programme d'incubation. Et donc, les startups ont la possibilité être mises en relation avec le Fonds Polytechnique Venture de l'École Polytechnique et aussi avec la BPI et des autres acteurs du financement qui participent avec des interventions lors du programme IXAP. Et enfin, on a aussi des partenaires industriels et des agences publiques qui sont à disposition pour challenger les startups et avec qui on crée des passerelles. Pour terminer, je souhaite juste vous informer que le programme d'incubation IXAP est un programme gratuit et l'école polytechnique devient partenaire de la startup à travers une prise de participation de 5% au nominal qui va être expliquée pendant la période du bac à sable. Donc, on aura une rencontre avec la personne qui s'occupe de la prise de participation qui répondra à toutes questions des startups. Enfin, je souhaite juste vous rappeler, avant de passer la parole à Julien, qui peut donner son retour d'expérience, et que c'est selon moi la partie un peu plus intéressante de cette séance. Je voulais juste vous rappeler les dates de l'appel à candidature de Promo 15 et aussi du programme d'incubation. Donc, la fin de l'appel à candidature sera le 31 août. Après, il y aura le pitch de sélection pour accéder au bac à sable le 22 et le 23 septembre. Le bac à sable aura lieu en octobre pendant 2 semaines, du 10 au 21 octobre. Et enfin, l'incubation commencera le 7 novembre pour terminer avec le Demo Day en juin 2023. Donc, merci à tous pour l'attention. Je suis disponible à répondre à toutes vos questions, mais avant de poser les questions, je souhaite laisser la parole à Juliane pour avoir son retour d'expérience. Et donc, merci Juliane, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Roberta. Et bonjour à tout le monde qui est arrivé depuis le début de la séance. Donc, pour faire un petit retour d'expérience sur le cas de VDTech, notre startup, bon, nous, en fait, on a plein de particularités. C'est-à-dire, on a des profils définis, ancrés sur un sujet en particulier, une origine qui est marquée sur le fait que c'est un projet qui a commencé dans un laboratoire de recherche, avec des profils qui sont complémentaires avec un cofondateur qui est issu des territoires. Parce que nous, en fait, on a un projet qui porte sur la conception d'une nouvelle technologie de mesure et analyse de la mobilité pour les territoires, les collectivités territoriales en général. Donc, à la base, nous étions, en fait, je portais un projet de recherche dans un institut de recherche avec une certaine équipe et un des membres de mon équipe et moi-même avons décidé à un moment de lancer cette technologie au marché. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait du potentiel, il y avait des choses intéressantes, on avait des très bons résultats et on avait envie d'exploiter ça. Mais effectivement, nous avions un profil complètement scientifique à la base. On était tous les deux docteurs de Télécom Paris avec un background en informatique, en électronique et télécommunications. Et moi en particulier dans la gestion des projets de recherche et développement. Mais il faut savoir que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, l'entrepreneuriat, en réalité, c'est aussi un set de connaissances, c'est un mindset complètement différent à celui de la recherche. C'est complémentaire. Pour moi, c'est une étape qui va au-delà. C'est dans le chemin de la valorisation d'une solution. C'est une étape de plus qui, en fait, amène dès toute la partie de conception d'une solution, de l'idéation, à comment faire de ça quelque chose du réel, qui change vraiment la réalité quotidienne de tous, évidemment surtout de vos clients, mais qui permet de continuer l'innovation technologique et l'état de l'art des choses qu'on peut faire en tant que société. Donc, à ce moment-là, on s'était dit, bon, il faut trouver comment d'abord s'adresser au marché, comment
trouver nos clients et surtout, il faut évidemment trouver la façon de monter en compétence sur les métiers de l'entrepreneuriat parce que c'est finalement une série de connaissances en particulier, c'est une méthodologie surtout. Et il y a effectivement bon, on dirait un certain nombre de choses, des pas et d'aspects à regarder pour accomplir l'objectif de XAP, qui est justement de dérisquer les projets, comme dit Roberta. C'est de constituer à la base un modèle économique, un business plan, une équipe solide, complémentaire surtout, et avoir finalement cette idée de comment faire ces go-to-market, et pour pouvoir identifier les besoins d'un client, s'assurer qu'on a une solution à un vrai problème et développer tous les outils et moyens nécessaires pour que ça devienne une réalité, pour que ce soit faisable, pour qu'il y ait des moyens de financer cette croissance et finalement de pouvoir insérer ces produits dans les marchés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là avec Sabir? On s'est dit, bon, effectivement, nous, tout seuls, on ne pourra pas le faire. Il nous faut un accompagnement, il nous faut de nouvelles compétences et il nous faut aussi avoir un point de vue marché dans notre équipe aussi. Donc, nous avons contacté une première fois XAP et finalement, on s'est surtout aperçu qu'on n'était pas vraiment au niveau de maturité nécessaire. Ce n'est pas un problème. Il faut toujours continuer. C'est-à-dire, même si vous avez aujourd'hui une première idée d'un projet et que finalement, vous pensez que ce n'est pas prêt en fait, pour cette étape d'accélération, parce qu'il faut savoir que c'est une accélération qui, en fait, c'est très rythmé. Il faut avoir une bonne base et il faut sur cette base construire très rapidement, mais très rapidement, monter en compétences et surtout construire sur tous les différents aspects d'une startup. Donc, effectivement, il faut être très prêt. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas un problème, mais c'est bien que vous soyez là ici aujourd'hui pour vous renseigner, pour avoir des informations. Et si vous êtes vraiment, si vous croyez vraiment que c'est le moment de se lancer, candidatez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Candidatez et voyez déjà pour avoir un feedback. Si ce feedback est positif, c'est génial parce que vous intégrerez un environnement qui est incroyable. Je pense que j'étais surpris. Je savais qu'on s'attendait à quelque chose de bien, mais vraiment, parfois on nous présente les slides avec tout ce qu'on peut trouver à XAP et on n'est pas conscient de la valeur que tout ça a jusqu'au moment où on rentre dans l'incubateur, on les voit. Et on prend conscience de la valeur du jeu, de certaines choses qu'en fait, on ne connaît pas ou parfois on ne sait pas à quel point on a besoin d'un accompagnement sur certains aspects et à quel point ça peut changer toute la réalité de la startup, du projet de startup. Donc, candidater. Vous voyez en fait les retours et si jamais ce n'est pas le moment, surtout n'abandonnez pas. Continuez à développer votre idée, trouver des alternatives, changer. Mais si vous avez vraiment cette envie et le mindset pour devenir entrepreneur, pour créer de nouvelles choses, pour finalement pouvoir apporter de nouvelles solutions, surtout dans une logique d'une certaine passion pour l'innovation de la technologie, qui est en fait le point fort des XAP, je pense que vous devez essayer. Donnez-vous cette opportunité, essayez d'avoir des retours et surtout d'intégrer ces programmes. Alors, pour notre cas en particulier, moi je vous disais tout à l'heure que par exemple l'un de mes cofondateurs et moi, nous sommes docteurs en télécommunications et nous avons trouvé un cofondateur qui, lui, venait du monde de notre marché adressé en réalité, qui était le premier marché des villes de territoire. Bon, lui, il était en réalité directeur de la stratégie territoriale dans une grande communauté urbaine française. Et donc, à un moment, on avait gagné un concours d'innovation et donc ça nous a donné une certaine visibilité. Pensez toujours à la visibilité pour en fait, trouver de nouvelles relations, faire du networking. Ça peut vous aider à trouver les bons contacts, à vous ouvrir les portes. Et c'est comme ça qu'en réalité qu'on a trouvé Mathieu. On s'est lancé d'abord sur la possibilité de faire un projet ensemble sur un territoire, mais la situation a changé effectivement. Mais de toute façon, avec le bon travail qu'on avait fait ensemble, on a décidé de partir ensemble sur l'aventure entrepreneuriale, ce qui a complémentarisé
les différents profils de la startup. Donc, on a à la fois l'expertise technologique et la connaissance du marché, ce qui est déjà une bonne base pour continuer. Bon, mais ça, je pense, c'est indispensable dans l'équipe. Sachez que de toute façon, si vous avez une bonne idée très solide et qu'il vous faut chercher un profil pour complémenter l'équipe, il y a des moyens pour le faire. Et XAP peut être aussi l'opportunité de trouver, en fait, de vous aider à trouver s'il y a un profil qui vous manque. Donc, ce n'est pas une barrière absolue si l'équipe n'est pas au complet aujourd'hui. Mais bon, je voulais juste te dire que dans ces cas particuliers, d'avoir commencé avec bon, le financement et accompagnement d'un institut de recherche, donc on avait fait des ressources pour développer un prototype assez poussé, etc., etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut savoir qu'il ne faut pas forcément être docteur en je ne sais pas quoi ou avoir. Ce n'est pas l'idée de dire il y a forcément un certain profil, il y a forcément un certain secteur derrière. Il n'y a pas besoin d'être sorti d'un grand groupe ou d'un institut de recherche ou d'être un académicien. En principe, l'idée, l'équipe, vous verrez. Si vous pensez que votre équipe a une valeur qui est vraiment solide, complémentaire et qui a le potentiel de développer, qui a en fait des bons arguments pour justifier que vous êtes les bonnes personnes pour porter ces solutions, ben si, allez-y, c'est vraiment l'opportunité de justifier, de déjà voir, en fait, d'avoir un premier retour. Mais sachez qu'il n'y a pas un profil défini. Je vois aussi une diversité assez importante sur toutes les équipes de XAP. Et donc, si vous pensez qu'il y a des préalables qu'il faut avoir pour candidater, ce n'est pas le cas. Et vraiment, il y a une forte diversité. Donc, je vais rapidement commenter aussi sur les différents aspects parce que, en fait, j'avais pensé plutôt à vous faire part un peu de tout ce qu'il y a dans XAP et l'écosystème et les types de coaching dont on dispose, mais finalement, Roberta l'a présenté d'une façon très complète. Donc, je vais seulement vous dire que, effectivement, bon, nous, on a un projet avec une forte composante technologique, évidemment, parce que ça va mélanger le hardware et le software, IoT avec IA et avec télécommunications. Donc, effectivement, on a besoin aussi des compétences des personnes et des installations dont on dispose à ISAP. Par exemple, il y a Cyril qui est le Head of Prototyping and Industrialization de ISAP, qui est quelqu'un qui est en train de nous aider énormément dans la conception des prototypes et surtout dans les démarches d'industrialisation, parce qu'il y a effectivement un saut très important entre arriver à bien prototyper une solution et pouvoir justement la transformer dans une solution vraiment qui tient la route au niveau industrialisation et scale-up. Donc, c'est aussi, par exemple, un des facteurs importants que ça nous a apporté, en fait, de mise en relation, surtout au niveau de la confiance. Parce que si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas d'expérience, par exemple, et ça, c'est un aspect super important des XTAP, c'est, je pense, d'un côté, la structuration du projet, l'accompagnement dans tous les aspects possibles, que ce soit prototyping, business, stratégie de financement, les cadres juridiques, la consolidation de l'équipe, le coaching et surtout quelque chose d'incroyable, c'est le mentorat. En fait, vous aurez la possibilité d'avoir, à travers le réseau de Polytechnique, qui est un réseau incroyablement fort, la possibilité d'avoir des mentors qui sont vraiment les profils dont vous avez vraiment besoin pour vous aider dans la maturité du projet, dans cette accélération. Cette partie, c'est vraiment un atout incroyable. Bon, c'est la structuration, l'accompagnement, l'accélération, parce que comme je vous disais avant, c'est très rythmé, et la confiance dans les deux sens. D'un côté, parce que les gens que vous allez rencontrer vont savoir que si vous êtes sélectionné à l'X, si en fait vous avez passé toutes les étapes de sélection, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vaut la peine dans votre projet et il y a une marque de qualité. Donc finalement, vous n'aurez pas à frapper 30 000 fois une porte, alors que probablement ce sera un peu plus facile d'être mis en relation, d'avoir de dégager cette confiance et de pouvoir justement en profiter pour accélérer non seulement votre construction, sinon aussi la mise en relation et l'ouverture des portes en général.
avec des partenaires, avec des clients potentiels, avec les structures qui pourront vous accompagner et vous aider. Et aussi, de l'autre côté, la confiance des mises en relation que vous pouvez avoir. Vous savez que vous passez parfois à travers Polytechnique, que ce soit par exemple à travers les mentors, vous êtes protégé par les cadres proposés par ICSAP. Pareil, par exemple, pour l'industrialisation, si vous n'avez pas de références, vous devez chercher sur Google, alors que finalement, si vous avez des gens qui sont des experts dans le domaine, qui vont vous dire effectivement, recommander au moins des premières personnes à contacter, etc., vous pouvez aussi être tranquille que vous êtes entouré des gens avec lesquels vous pouvez avoir un lien de confiance. Donc, vous savez, finalement, c'est un aspect complètement 360 degrés et vous aurez de l'accompagnement sur tous les aspects nécessaires à la structuration de la startup et la construction d'un projet très solide qui pourra être finalement présenté aux démodés et aux investisseurs avec un réseau, encore une fois, de confiance et de sécurité pour trouver en fait les prochaines étapes. Et sur ces prochaines étapes, finalement, ça ouvrira les perspectives avec ces projets bien construits, structurés, de risques accélérés, de pouvoir trouver le financement pour vous aider dans la croissance, l'investissement dont vous pouvez avoir besoin et surtout vous ouvrir les portes vers l'avenir avec tout un écosystème qui est incroyablement riche. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès au réseau d'excellence au niveau européen, déjà au réseau de Polytechnique en tant que tel. Il y a vraiment énormément d'atouts et vous n'avez rien à perdre en réalité. C'est vraiment une grande opportunité, donc je vous conseille vraiment, si vous avez une bonne idée, si vous avez une bonne équipe, tentez et probablement on pourra se croiser vite. Voilà. Merci beaucoup, Julien, de ton retour d'expérience. Maintenant, on peut démarrer avec la séance de questions et réponses. Et on a déjà une première question. Alors, merci pour la première question. Alors, Julie, est-ce qu'un des deux fondateurs peut travailler en mi-temps sur le projet vu qu'il fait une thèse, par exemple? Alors oui, la première question, oui. C'est possible d'avoir une équipe où il y a quelqu'un qui n'est pas dédié à 100%, mais la chose qui est importante, c'est au moins d'avoir une personne qui est dédiée à 100%, parce que, comme Julien l'a bien expliqué, c'est un programme très intense. Il y a le besoin d'être ici à Polytechnique du lundi au mercredi pour suivre les ateliers, pour être accompagné par nos coachs, par l'équipe d'ICSAP qui est dédiée à vous et qui vraiment répondent à vos besoins toutes les semaines. Et donc, au moins, il faut avoir un porteur de projet dédié à 100% et un autre porteur qui vient de temps en temps surtout à participer aux événements clés, aux rencontres avec les investisseurs, parce que quand même, on a aussi lors de la période d'incubation des pitchs pour entraîner les startups pour le démo day. Donc, on invite des investisseurs à rencontrer les équipes et à les challenger sur leur pitch. Donc, il y a des événements où il y a le besoin d'avoir toute l'équipe et dans ce cas-là, on demande la participation de tout le monde. Donc, ça, c'est disons, première question. La deuxième question, est-ce que les mentors business et entrepreneurial peut être choisi de l'extérieur de l'écosystème d'Elix? Merci pour la question. Aussi, oui, la réponse est oui, parce qu'en fait, on a, disons, une base de données de mentors qui sont mentors XAP, qui sont dans l'écosystème d'Elix, mais on a eu certaines fois, et aussi dans le cas, par exemple, de l'équipe de BDTech avec Julien, on a eu des mentors qui étaient très pertinents et qui n'étaient pas de l'écosystème ni d'Elix ni de Paris, qu'on a intégré à notre programme de mentorat. Et donc, ça, c'est tout à fait possible. La seule chose qui, pour nous, c'est toujours important, c'est de travailler avec des mentors de grande qualité et de confiance. Donc, ça, c'est le prérequis. Après, une autre question, quels sont les besoins pour être éligible aux bourses X-Grant? Alors, merci pour la question parce qu'en fait, je n'ai pas mentionné ça et c'est très important. En fait, il y a dans chaque promo, on a une bourse que c'est X-Grant et tous les projets qui ont été sélectionnés
pour la promo, donc qui passent les 3 étapes de sélection, donc sur dossier, sur pitch et dans la période de bac à sable. Une fois qu'ils passent les 3 étapes de sélection, ils ont accès à la bourse. Pour avoir la bourse, il y a la première moitié de la bourse qui est donnée à l'entrée au porteur de projet ou à la startup si la startup a été créée. Et à la fin, on va donner la deuxième moitié de la bourse à la fin de la période d'incubation, sous condition que l'équipe a créé la startup et qu'il y avait l'assiduité dans l'accompagnement du programme. Parce que aussi, c'est très important vraiment de participer et d'être présent pendant la période d'incubation. Et donc, ça, c'est la deuxième condition. Après, il y a une autre question. Donc, quelqu'un qui remercie beaucoup Julien pour la présentation et qui souhaite savoir si il peut postuler s'il n'y a pas développé de produit. Ah, donc ça, comme je vous avais dit, on ne prend pas des idées, mais on prend quand même des projets qui ont déjà un peu travaillé sur la technologie. Mais ceci dit, j'aimerais quand même, dans ce cas-là, on ne peut pas le faire ici parce que quand même, c'est un séance d'information collective, mais je suis disponible pour tous les participants pour des rencontres individuelles ou one-to-one. Donc, il faut juste que vous me contactez. À la fin de la période de la séance d'information, je vais vous envoyer un mail avec mes contacts et la présentation qu'on a partagée aujourd'hui. Et je serai ravie de discuter avec aussi les projets qui, pour l'instant, ils ont une idée, pas encore de produit, pour comprendre où ils en sont et répondre de manière ponctuelle. Parce que, comme Julien aussi a précisé, il y a des cas qui sont différents parce que quand même, on est souple avec SAP et ça dépend aussi du projet. Donc, je souhaiterais vraiment mieux connaître le projet pour vous donner un avis et je suis vraiment disponible dans les prochaines semaines pour rencontrer tous les porteurs qui souhaitent me parler et me présenter leur projet. Après, il y a une autre question. Okay, I switch in English because the question is in English. If some equipments are required for developing the project at the early stage, could these equipments be financed within the incubation program? Okay, thank you for your question. Again, in order to reply to this question, I should understand better the situation, the specific situation of your project, because, for example, in here at the prototyping lab, we are providing some equipment to the project in order to develop their prototype, but it's case by case. So it's really, if you want to know more about this, I invite you to contact me in order to plan a call and understand better your project to give you a specific answer. So thank you very much. And OK, donc ça, c'était la dernière question. Donc, on a encore du temps pour répondre à vos questions. Moi et Julien, si vous voulez, je souhaite juste ajouter, parce qu'en fait, grâce au témoignage de Julien, je voulais aussi rebondir que c'est très intéressant de postuler avec SAP parce que si vous passez quand même la première étape sur dossier et vous êtes invité au bac à sable, pour vous, la période du bac à sable, c'est pour nous l'opportunité de vous connaître, vous challenger, comprendre la solidité du projet et de l'équipe, que c'est très important. Mais pour vous, il y a la possibilité de progresser parce que pendant la période de bac à sable, on a beaucoup d'ateliers, de coaching sur mesure, de rencontres avec l'équipe. Donc, notre objectif, c'est quand même que la période de pré-incubation vous sert à vraiment réfléchir sur votre projet et sur votre proposition de valeur et à avancer. Et donc, vraiment, je vous invite, si vous avez le moindre doute, à postuler pour aussi avoir la possibilité de profiter. La période de bac à sable, c'est une période gratuite. Donc, au cas où vous n'êtes pas retenu,
on discute, on essaye d'être à votre côté pour comprendre comment pouvoir vous aider dans le développement du projet. Et c'est le cas de Julien, qui en fait, on s'était déjà rencontré pendant le bac à sable de la promo 13. À l'époque, Julien avait une situation un peu différente avec son associé Chabir. Et c'était l'occasion vraiment pour avancer sur son projet. Et à la fin, on est resté en contact. Julien a écouté nos avis et il est revenu vers nous pour la Promo 14 d'IXAP. Il avait un autre associé. Il avait beaucoup avancé sur sa situation aussi personnelle parce que quand même, il s'était vraiment rapproché à l'entrepreneuriat et on était ravis de l'intégrer dans la promo 14. Donc, vraiment, je vous invite à postuler parce que la période de bac à sable peut être aussi pour vous, même si vous n'êtes prêt pas à 100%, peut être pour vous l'opportunité pour avancer, progresser, réfléchir sur votre projet entrepreneurial. Et c'est ça qu'on aime faire, d'aider les porteurs de projets vraiment à réfléchir et à avancer. Je ne sais pas, Julien, si tu souhaites ajouter quelque chose à ces propos. Ah, c'est exactement le cas. C'est pour ça que je disais justement qu'il faut tenter pour le feedback qui est en fait super enrichissant. Et déjà, la période de bac à sable, ça aide à structurer énormément les idées. Et effectivement, c'est comme je disais avant, il faut surtout continuer. Si vous êtes convaincu, continuez. Parce que je peux en témoigner, c'est le cas, hein, c'est utile. Merci, Juliane. Il y a une autre question. Donc, est-ce que la prise de participation de 5% au capital de la startup sera revendue pendant la première levée de fonds ou ça sera gardé pour après? Alors, merci pour la question parce que c'est très intéressant. En fait, la prise de participation, l'idée de la prise de participation, c'est quand même pour X Création, que c'est une société donc, qui va prendre la prise de participation participée par l'École polytechnique et la fondation de l'École polytechnique, c'est pas de rester toujours avec vous, mais de sortir sur une levée de fonds consistant. Donc, pas dans la phase de pré-seed au seed, mais après, parce que, disons, c'est vraiment l'idée aussi, c'est de réinvestir dans l'écosystème entrepreneurial d'Helix. Et donc, oui, après, vous allez avoir toutes les informations utiles sur comment ça marche pendant la période de bac à sable parce qu'on fait un atelier spécifique avec la personne qui s'occupe des créations qui va répondre à toutes questions. Et pour les projets qui passent le pitch en octobre et qui sont invités à participer, désolé, au bac à sable, on va envoyer le protocole d'incubation où vous pouvez commencer à trouver tous les détails de comment ça marche, cette prise de participation. Donc, aussi, ça pour compléter l'information. Une autre question je voulais aussi un peu éclaircir avec vous, parce que je pense de ne pas avoir bien précisé. Pendant la période d'incubation, on vous aide sur plusieurs niveaux. Donc, ça veut dire que quand Julien parle du fait que quand même le rythme est très serré, c'est vrai parce qu'on a un programme de formation, disons, qui est très intensif et qui s'est fait par des ateliers et qui vous donne un peu la base sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, le financement, donc toutes les choses qu'il faut savoir pour si vous souhaitez monter une boîte et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, on a un deuxième niveau d'accompagnement qui s'est fait par des coachs, désolé, des experts sur des sujets spécifiques, comme par exemple le financement, la stratégie de financement. Si vous voulez monter des dossiers auprès de la BPI, on a un expert qui vous accompagne pendant la période pour vous expliquer comment ça marche, quels sont les dispositifs à disposition, mais aussi pour vous aider à remplir votre premier dossier. Donc, ça, c'est vraiment un aide à côté de vous. On a aussi mon équipe, qui vous rencontre chaque semaine lors d'un point objectif ensemble aux autres incubés
pour savoir qu'est-ce que vous avez fait la semaine d'après, qu'est-ce que vous êtes en train de faire la semaine qui vient et met à disposition, l'équipe est à votre disposition pour travailler sur des sujets ponctuels et pour vous aider sur certaines tâches. Par exemple, Julien, peut-être après, tu peux témoigner quelque chose sur quel type d'aide l'équipe d'Exap te donne et comment ça marche. Et ensuite, la troisième, disons, le troisième niveau, c'est aussi d'avoir des coachs dont je vais vous parler, qui sont des vrais entrepreneurs seniors qui viennent ici à Polytechnique et qui ont monté des boîtes, qui ont eu des succès ou des échecs, donc qui peuvent vraiment vous accompagner sur les sujets business. Et chaque projet a un coach dédié sur mesure. On essaie de faire un matchmaking et de trouver des entrepreneurs qui quand même viennent d'un milieu similaire au vôtre pour être en mesure vraiment de vous accompagner sur votre projet. On a aussi enfin les mentors, qui c'est un autre niveau parce que les mentors ne viennent pas ici de façon régulière, mais vous avez la possibilité de rencontrer vos mentors 2 heures par mois pendant 6 mois. Il faut se préparer bien à l'avance pour être sûr et certain de profiter bien de ce créneau-là. Mais les mentors sont vraiment très pertinents et vous permettent d'accélérer très vite sur votre projet. Donc ça, je voulais juste éclaircir un peu les différents niveaux d'accompagnement. En programme danse, on vous demande de vous engager à fond parce qu'en fait, on est dans une démarche de partenariat et on souhaite vraiment vous aider à lancer votre projet sur le marché. Mais ça veut dire quand même il faut avoir ici une équipe dédiée qui travaille au projet. Après, vous avez aussi à disposition des locaux, des bureaux où on vous demande d'être à minima du lundi au mercredi. Mais après, si vous souhaitez rester ici à Polytechnique pour travailler sur votre projet pour le reste de la semaine, les bureaux sont toujours ouverts et à votre disposition aussi. Par exemple, si des équipes ont des stagiaires, on donne la possibilité de s'installer ici et de travailler ensemble. Donc, je voulais juste préciser ça. Et je ne sais pas, Julien, si tu as envie de faire un petit témoignage sur l'aide que l'équipe d'Exap te donne pour faire comprendre aussi qu'il s'agit d'une aide un peu pragmatique. Oui, oui, tout à fait. En réalité, j'avais pensé à quelque chose dans le témoignage, mais ça ne rentre pas dans les 10 minutes, donc j'ai essayé de privilégier un peu certaines particularités. Mais effectivement, il y a, comme je disais avant, un accompagnement de 360 degrés, dans le sens où finalement, il y a des coachings dédiés, one-to-one, entre les startups et les experts. Par exemple, dans des choses où on n'était pas du tout expert en réalité, comme c'est par exemple l'élaboration de stratégie financière, qui est en réalité, parce qu'il y a énormément de dispositifs, de possibilités. C'est assez compliqué de construire une stratégie de financement. C'est une tâche très complexe, je peux vous l'assurer. C'est extrêmement nécessaire d'avoir un accompagnement dédié sur ce sujet. Et heureusement, on a un coach qui en plus connaît bien notre marché aussi. Donc, c'est vraiment un match incroyable. Et on a aussi, par exemple, les coachings des inscrits entrepreneurs, justement, qui sont des experts d'entrepreneuriat dans ces cas-là, et qui, en fait, vous êtes sur vous êtes toute la méthodologie de la constitution d'un projet de startup. Vous verrez, il y a énormément. Je pense que probablement certains d'entre vous connaissent bien. Il y a des méthodologies, des livres, certains pas à suivre pour assurer la bonne construction d'un projet entrepreneurial. Et c'est un accompagnement là-dessus, vraiment qui suit notre cas avec déjà, bon, on est actuellement dans les premières étapes de en fait, la constitution des cas d'usage, les entretiens exploratoires avec les clients potentiels. Éventuellement, ça continue avec toutes les différentes étapes de développement, mais c'est important d'avoir un coaching entrepreneurial, surtout parce qu'il y a énormément de choses que ça ne suffit pas seulement avec le contenu du livre, pour ainsi dire, sinon que il y a énormément de tips très importants à prendre en compte à chaque fois. On a par exemple un accompagnement incroyable au niveau des communications avec une experte qui nous aide à apprendre à bien pitcher, présenter les choses, qui est justement
excellente. C'est vraiment, Diane, c'est vraiment incroyable comme coach aussi en matière de communication. Comme je disais avant, il y avait Cyril, Head of Prototyping, qui vraiment nous aide énormément dans l'accélération en fait, de la conception de la nouvelle version de notre prototype et de l'industrialisation. Voilà, il y a après plusieurs accompagnements en termes de pays au niveau juridique. Il y a aussi l'accès, par exemple, à des juristes, des avocats, quand on veut pour les questions sur n'importe quel sujet qu'on puisse avoir. On nous met en relation avec des avocats experts sur le sujet sur lequel on se pose des questions. Ça, c'est vraiment un luxe. Donc, franchement, on est accompagné de partout. Et il faut, en fait, si je vous disais que c'est rythmé, c'est parce que non seulement il y a des ateliers avec des sujets spécifiques, avec une thématique ponctuelle chaque mois, mais en plus de ces ateliers qui vous ouvrent en fait plusieurs idées, plusieurs pistes d'exploration, il y a aussi les coachings dédiés sur énormément d'aspects et il faut vraiment être au rendez-vous. Ce n'est pas vraiment juste un petit créneau pour discuter juste comme ça, sinon qu'il faut les préparer. Et il faut se préparer pour en fait, les points avec les mentors, les points avec chaque coach individuellement. Et ça demande énormément de travail de votre côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt à tenir un rythme conséquent. Merci, Juliane. On a une autre question. Que se passe-t-il si la startup ne fait pas de levée de fonds significatif? Alors, en fait, ça se dépend cas par cas parce qu'on a des startups qui n'ont pas fait encore des levées de fonds pour choix. Donc, on attend le bon moment pour la startup et en général, l'extraction reste dedans sans des conséquences parce que quand même, on est dans une optique de partenariat et donc il faut trouver le bon moment et la bonne stratégie pour la startup et ça dépend cas par cas. En général, on a des startups B2B donc, qui ont besoin d'argent, des projets techniques qui sont vraiment ont besoin de lever. Donc, en général, ça arrive la levée, mais X-Création discute avec chaque startup selon son propre besoins spécifiques de développement. Un autre sujet sur lequel j'aimerais aussi préciser, une chose qui c'est très important pour nous, c'est pour ça que je vous invite à me rencontrer de façon individuelle. On a des critères pour accepter les startups, mais un des critères les plus importants, à part avoir un bon projet, une bonne équipe, c'est aussi avoir une équipe à l'écoute et donc qu'elle soit coachable parce que dans ce programme, vous avez beaucoup de gens, vous allez avoir beaucoup des experts de haut niveau qui vont vraiment essayer de vous accompagner, mais la posture entrepreneuriale et l'écoute, c'est la chose, un des critères plus importants pour suivre un programme d'accompagnement parce qu'on peut aider des porteurs qui vraiment ont cette ouverture d'esprit et qui souhaitent être accompagnés et écouter les avis de nos experts et de notre équipe. Vraiment, on travaille, et je pense que ça, Julien, tu peux confirmer, de façon partenariale. Donc, on n'est pas ici pour juste dérouler les activités, mais on essaie vraiment d'être toujours à l'écoute et de faire au maximum pour vous aider et caler des activités sur mesure. La question chaque semaine après le vendredi, c'est comment on peut vous aider? Donc, c'est un vidéo. Mais c'est toujours à XAP, l'équipe vraiment, elle cherche tout le temps à voir comment, s'il y a des compétences dans l'équipe pour nous aider dans un certain sujet, ils vont sans doute le faire. Il y a déjà les points sur lesquels on va analyser nos besoins spécifiques, des choses sur lesquelles l'incubateur peut nous aider chaque semaine. Et en plus, spontanément, des membres de l'équipe XAP se proposent pour nous aider dans certaines tâches, par exemple pour analyser les profils des mentors dans notre cas, pour nous aider dans la constitution de notre toolbox de communication. Je sais pas, énormément de petites choses que finalement, ça représente une aide et surtout la volonté que s'il y a des choses qu'on peut faire pour nous, c'est effectivement un travail vraiment côte à côte. C'est tout le temps comme ça.
Merci, Juliane. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres questions. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter aussi encore quelque chose sur le programme d'accompagnement ou si tu souhaites aussi donner des avis aux startups, aux porteurs de projets qui sont intéressés à candidater, les choses selon toi qui sont importantes à mettre en avant quand ils vont postuler sur dossier ou sur pitch. Si tu as un retour d'expérience spécifique sur cela et tu penses qu'il y a quelque chose d'utile pour eux. Oui, sur cet aspect-là, en réalité, bon, je pense que Roberta a été claire sur les aspects principaux. Bon, on avait évidemment une notion d'équipe, de l'idée de projet, la technologie innovante et notamment la coachabilité, montrer que c'est à l'écoute, c'est clairement indispensable. Et après, sur ce que vous pouvez mettre en avant, ça va être vraiment analyser au mieux, à mon avis, mon conseil, ce serait d'analyser au mieux votre idée, d'essayer de vous auto-challenger avant c'est-à-dire de constituer le dossier et vous poser en fait toutes les bonnes questions. Peut-être ça dépend aussi du stade auquel vous en êtes, mais n'hésitez pas aussi à peut-être sortir un peu disons de votre premier cercle et challenger vos idées à des gens de différents secteurs qui sont associés ou différentes perspectives. Si vous connaissez des gens qui ont un profil un peu plus business ou des gens sur votre marché, etc., pour finalement essayer d'avoir pour cette étape une perspective, disons, la plus ouverte possible, dans le sens de, comment dire, en réalité, je pense que, non, je crois qu'en réalité, c'est surtout ça, d'essayer de faire le mieux possible pour mettre en avant la valeur de votre solution et montrer que vous savez travailler chaque aspect qui est lié à la création d'un projet entrepreneurial. On a mentionné plusieurs aspects sur en fait, la valorisation, la proposition de valeur, la mise sur le marché. Il faut être clair sur quelle est la valeur de votre solution et comment vous pensez le besoin auquel votre technologie répond et comment vous pouvez, en fait, quelle est la faisabilité pour la ramener au marché. Ça, c'est je pense, super intéressant. Et après, donner des bons arguments sur pourquoi vous êtes les bons porteurs du projet, pourquoi vous êtes la bonne équipe. Je pense que c'est l'aspect le plus important à travailler. Merci, Juliane. On a encore une question. Donc, est-ce que l'incubateur écosystémique peut nous offrir des ressources de puissance de calcul pour nos algorithmes, par exemple? Oui, on a des ressources ici au DRAI. Ça dépend un peu quels sont vos besoins. Donc, ça aussi, on peut en discuter de façon spécifique. Et on a aussi des partenaires avec qui travailler au cas où vous souhaitez, les puissances de calcul ne sont pas couvertes par les ressources du DRAI, mais oui, ça nous est arrivé et donc on en parle de façon privée. Je vais vous donner en chat mon mail, comme ça tous les gens qui sont intéressés à me contacter, à se caler un rendez-vous personnel peuvent le faire. Je réponds aussi à une autre question parce qu'on n'a pas plus de temps. Est-ce que si nous postulons aujourd'hui, nous aurons la réponse avant septembre? Ah non, en fait, l'appel à candidature va être clôturé le 31 août et donc on va donner les réponses en septembre aux porteurs de projet pour leur donner la possibilité de venir pitcher le 22 et le 23 septembre. Et donc, la réponse est non, on donnera toutes les réponses en septembre. De toute façon, je vous laisse mon mail dans le chat, comme ça, désolée, en fait, je préfère vous envoyer la présentation avec mon mail. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est roberta.camera@polytechnique.edu. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions dans les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup
d'être venu à cette séance d'information sur la promo 15 d'EXAP et j'ai vraiment hâte de découvrir vos projets. Et je remercie encore Juliane pour sa participation et pour son témoignage et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.